Pour ces beaux cantiques qui bénissent nos cœurs ce soir. Il est là. Il est là. Nous le savons. Il est chez les païens ce soir là-bas. Il est chez les Pétels. Il est chez les Catalans à côté. Il est chez Loulou. Il est chez nos frères Roms. Et il est là. C'est beau une réunion. C'est un endroit redoutable. Redoutable, ça veut dire redouter. C'est curieux en français, c'est avoir peur de quelque chose. Pas redoutable dans le sens d'avoir peur, mais redoutable dans le sens où on doit prendre ça avec beaucoup de sérieux. C'est ça que ça veut dire. C'est pas redoutable qu'il faut se sauver de la réunion, mais au contraire, mais réaliser que cet endroit, il est extraordinaire. Pourtant, ce n'est qu'une toile de plastique. Et parce que nous sommes réunis en son nom, et parce que lui est là, et parce que le Saint Livre, la Bible, est ouvert, alors tout devient possible. Vous y croyez? Que Dieu nous y aide. Nous aimons la Bible. Et c'est avec beaucoup de sérieux que nous prenons la parole dans les réunions. Parce que nos réunions ne sont pas des spectacles. On ne fait pas des spectacles. On est conscients, les prédicateurs, mes copains et moi-même, que vous n'êtes pas là pour nous. Amen. Que vous êtes là pour lui. Amen. Et que vous êtes là parce que vous voulez qu'il vous parle. Alléluia. Nous croyons que Dieu parle dans nos réunions. Ça peut paraître invraisemblable, une folie, mais nous y croyons. C'est la folie de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par le moyen de la prédication. Et qui a-t-il choisi comme prédicateur? Il aurait pu choisir des anges. Il a choisi des êtres imparfaits que nous sommes. Mais nous croyons néanmoins qu'à travers nous, Dieu parle. Parce que nous prêchons la Bible. Je vous ouvre mon cœur. Hier soir, j'ai réfléchi. J'étais présent sous le grand chapiteau. Et je me réjouissais avec tout le monde. Je me réjouissais de l'œuvre de Dieu, de cette multitude d'hommes et de femmes présents sous le grand chapiteau. Mais quelque chose m'a interpellé à la fin de la réunion. J'hésitais à vous le dire, mais je vais vous le dire. Je ne remets pas en cause du tout le programme de la réunion d'hier soir. Mais je me suis dit que quand, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, où nos frères ont chanté des cantiques et sœurs à la gloire du Seigneur, j'ai vu que, c'est vrai, il y avait l'offrande hier pour le grand chapiteau qui était très importante et que ça a été fait avec beaucoup de sérieux, merci à Dieu. Et je me suis dit que pendant 1 heure et demie ou 2 heures de chant, pas tout le monde, je mets personne dans le même sac, mais quelques personnes qui peut-être habituellement ne restaient pas jusqu'à la fin de la réunion. Quelques personnes qui habituellement, quand ils écoutaient, on va laisser la place à la parole de Dieu et que le prédicateur se levait pour apporter ce que Dieu avait mis sur son cœur, eh bien nous le voyons quasiment chaque soir que plusieurs quittent le chapiteau au moment de la méditation de la Bible. Et puis je me suis dit ça. Un programme qui a peut-être duré 1 heure et demie hier soir, voire plus. Je me suis dit, si on avait enlevé une demi-heure de cantique, qu'on aurait mis une demi-heure de prédication. Je me suis dit, peut-être certains se seraient levés et puis seraient partis. Et je me suis dit, si on avait enlevé encore une demi-heure de cantique et qu'on aurait mis une demi-heure de prière en plus. Qu'on aurait fait une demi-heure de chant, une demi-heure de prédication et une demi-heure de prière. Et je me suis posé la question, combien de gens seraient restés sous le chapiteau? Parce que vous savez, on vient parfois à la réunion pour passer un bon moment. Pour passer un moment agréable. Et puis, je ne suis pas contre. On ne vient pas à la réunion pour prendre des coups de bâton sur la tête, c'est vrai. Mais on ne vient pas non plus à la réunion pour passer un bon moment. On ne vient pas à la réunion uniquement pour écouter des cantiques. C'est beau des cantiques, je ne remets pas en cause le programme, vous l'avez compris. Et puis il y en a qui pourraient rester 2 heures au cantique, et rester 2 heures à la prédication, et rester 2 heures à la prière. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, pour certains, on aimerait des réunions spectacles. On aimerait des réunions où on écoute des chants qui ont des messages, c'est vrai, mais qui des fois ne vont pas percuter comme la Bible va percuter. Vous savez, Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. C'est ce qu'on fait le moins dans nos églises. Et je suis avec vous dans le lot. C'est ce qu'on aime le moins. C'est ce que la chair aime le moins. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. Jésus a dit, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons, avec beaucoup de sérieux, quand un prédicateur se lève, qu'il a pris le temps chez lui de prier, qu'il s'est placé devant Dieu, qu'il a demandé à Dieu sa grâce, et quand il vient avec un mot de Dieu, quel que soit son message, quel que soit son vocabulaire, quelle que soit sa façon de faire, nous devons, avec beaucoup de sérieux, avoir le cœur du jeune Samuel. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne lui aussi. Il était jeune, c'est vrai. Il est écrit qu'à 3 reprises, Dieu lui a parlé. Et qu'il n'a pas compris. Il allait tout le temps voir l'homme de Dieu. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as appelé. Puis à un moment donné, l'homme de Dieu a compris enfin que c'était la voix de Dieu que le jeune homme entendait. Et il lui a dit, retourne.
Et quand tu écouteras cette voix, si elle te rappelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il a dit qu'il va le retourner. C'était la 4e fois. Vous savez, on est dur d'entendement, on est dur d'oreille aujourd'hui. On a parfois du mal à comprendre ce que Dieu demande de nous. Et je crois vraiment ce soir, sans aucune prétention, pas plus que dans les autres chapiteaux, pas plus que dans les réunions à venir, ni demain, pas plus que mes autres frères prédicateurs. Mais je crois que comme les autres, Dieu par ma bouche ce soir vous parlera, parce que je vais vous parler de la Bible. Et nous voulons avoir ce cœur, le cœur de Samuel, qui était capable de dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et il est marqué juste à la fin du chapitre, eh bien que Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Mais que ce soir, ce message que je vais vous partager puisse vous aider, vous encourager, répondre à vos questions. Peut-être certains, et j'espère, certains l'ont fait en venant à la réunion, pas pour assister à un spectacle, pas pour assister à quelqu'un qui va parler, prêcher, mais venir avec ce cœur de dire, Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce soir. J'aimerais vraiment, vraiment que tu me parles. J'aimerais être attentif. Peut-être pas un nouveau message. À 4 reprises, le jeune Samuel a écouté les mêmes paroles. Et c'est à la 4e reprise qu'il a compris que c'était Dieu qui lui parlait. Mais j'aimerais ce soir vous apporter un message simple, mais que tu puisses comprendre que c'est Dieu qui te parle. Je vous raconte ce témoignage, et puis je demanderai à un frère de prier. Je l'ai expliqué récemment dans une église, et j'aimerais vous le partager ce soir. C'est une histoire qui, je pense, est vraie. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Amen. Le témoignage nous dit qu'un homme avait capturé un aigle, tout petit. Il l'avait capturé, il l'avait ramené chez lui. Le témoignage nous dit qu'il l'avait accroché avec une corde à la patte. Et puis là, il avait fait un enclos, une sorte de cage pour l'aigle. Et puis occasionnellement, l'aigle s'envolait dans les airs. Une corde de 20 mètres, 30 mètres peut-être. Et puis là, il arrivait là, à 20-30 mètres, la corde le bloquait, il était bloqué. Puis alors l'aigle se mettait à tourner en rond, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il regardait son enclos, sa cage, il regardait la maison de son propriétaire, les quelques champs qu'il y avait autour. Et puis après avoir tourné quelques minutes, l'aigle, parce qu'il ne pouvait pas aller plus haut, redescendait dans sa cage et se posait là. Le témoignage nous dit qu'un jour, un homme a vu cette scène, il a vu cet aigle majestueux qui s'envolait dans les airs et qu'à 20-30 mètres était bloqué parce qu'une corde lui tenait la patte. Et il était là bloqué dans un enclos. Le témoignage nous dit que cet homme, eh bien, n'a pas accepté cette situation, est allé voir le propriétaire de l'aigle et lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, il faut relâcher cet aigle. Et l'homme n'a pas voulu, il a dit, non, je ne le relâcherai pas. Il m'appartient, il est à moi, j'en fais ce que j'en veux. Alors l'homme a dit, écoutez, monsieur, si c'est comme ça, je vous l'achète, je vous le paye. Je vous paye pour que vous puissiez me le donner et que j'en fasse ce que je veux. Et l'homme a accepté pour un gros prix. Il a donné l'argent, il a acheté l'aigle. Et là, quand il a été propriétaire de l'aigle, le nouveau propriétaire qui aimait cet animal a coupé la corde. Il a relâché l'aigle. Et l'aigle s'est envolé dans les airs. Vous savez ce que nous dit le témoignage? L'aigle s'est envolé à 20 mètres. Il s'est envolé à 30 mètres. Et quand il est arrivé à 30 mètres là-haut, la corde n'était plus là pourtant. Mais il était tellement accoutumé à cette corde. Il a tourné un tour, 10 tours, 20 tours. Il est redescendu dans sa cage, dans son enclos. Il était conditionné. Il avait tellement pris l'habitude. Il ne prenait pas conscience qu'il était libéré, qu'il pouvait monter dans des hauteurs infinies, qu'il n'y avait pas qu'une cage de prison à voir. Il n'y avait pas que la maison de son propriétaire. Il y avait les montagnes, il y avait les cieux, il y avait toutes des grandes choses à vivre avec, dans ce qu'il avait, cette libération qu'il avait vécue. Et puis c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. J'aimerais vous faire comprendre que nous sommes appelés à voler dans les hauteurs de Dieu. J'aimerais aussi vous faire comprendre qu'on n'est pas appelé à être attaché avec une corde à notre pied toute notre vie. Et que la vie qu'on connaît de Dieu. Alors ce message, bien sûr, il est pour nos amis inconvertis, qui sont venus à la réunion avec des liens qui les asservissent, avec des liens qui blessent leur vie, qui leur font du mal. Et j'aimerais leur dire que Christ est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu renvoyer libres les opprimés. Et que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est vrai. Il brise toutes les chaînes. Il est capable de faire l'impossible et de nous rendre libres. Il a payé le prix pour ça. Il nous a rachetés. Amen. Mais ce message, il s'adressera bien sûr à nos amis qui ne sont pas chrétiens, comme je l'ai dit, qui ont besoin d'être libérés de leurs chaînes. Mais ce message s'adressera principalement à des chrétiens et à des chrétiennes qui ont comme cet aigle une corde à la patte depuis trop longtemps et qui n'ont pas pris conscience que c'est pas ça la vie que Dieu a préparée pour eux. Un jour, j'ai écouté un pasteur sédentaire prêcher dans une église et puis il a utilisé une image, une illustration. Il a dit ça. Il a dit, pensez quelques minutes à ce que vous avez vécu avec Dieu depuis que vous le connaissez.
Pensez aux expériences, pensez aux grâces reçues, pensez à tout ce que vous connaissez. Essayez pendant quelques instants. Et le pasteur s'est tu, il a arrêté de parler pendant quelques secondes. Alors chacun se commémorait son expérience personnelle, moi-même y compris ma conversion en prison, et ce que j'avais vécu avec Dieu. Et j'essayais de me commémorer, puis il y avait ma vie à moi avec lui. Puis il a dit maintenant, tu vas imaginer que tu fais un cercle autour de toi. Un cercle, 50 cm, 1 mètre, imagine. Et il disait, le cercle là, c'est ce que tu connais de Dieu, c'est ce que tu as vécu avec Dieu depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans peut-être. C'est le cercle là. Il disait, autour du cercle, c'est tout ce que tu es appelé à vivre avec lui. Et il disait, combien seront capables de dire, je veux sortir du cercle. J'aimerais te dire que tout ce que tu connais de Dieu, tout ce que tu as vécu avec Dieu, c'est un cercle. Même que ça fait 50 ans que tu es chrétien, avec tout le respect que j'ai pour toi. J'aimerais te dire que tu n'as pas fini de découvrir Dieu. Et Dieu est infini, Dieu est éternel. Il est écrit qu'on peut aller de gloire en gloire, et nous devons aller plus loin. J'aimerais vous dire ce soir, et je vais essayer de vous donner un moyen, une solution. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que des fois, le conseil de Dieu, c'est pas ce que nous attendons. Ses pensées ne sont pas les nôtres, ses voix ne sont pas les nôtres. Parfois, on dit à Dieu, parle-moi, et quand Dieu nous parle, c'est pas ce qu'on veut entendre. Alors, on va ailleurs. Seigneur, parle-moi, c'est pas ce que je voulais. Parle-moi. Mais Dieu va te dire, mais je t'ai parlé. C'est des choses qui viennent dans mon esprit, puis j'ai pas envie, je sais qu'il est tard, je sais qu'il fait froid, je sais qu'il faut être sérieux, et je vais essayer de l'être ce soir. J'aimerais vous dire que Dieu vous connaît, que Dieu nous connaît. J'aime bien ce passage dans l'Apocalypse, là, il est dit ceci. Apocalypse 2, verset 10, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance, je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais j'ai pourtant quelque chose contre toi. Je te connais. Il a des yeux comme des flammes de feu. Quelque chose qui consume les apparences, quelque chose qui va, un regard pénétrant, perçant, qui va au-delà des apparences. Il est écrit que l'homme regarde les apparences, mais que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît ton cœur. Et j'aimerais tellement que tu puisses prendre cette parole de Dieu comme un mot de Dieu pour toi ce soir, que tu puisses dire, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, je ne veux rien laisser tomber à terre, parce que à travers ta parole, tu vas me donner le moyen de m'envoler dans les hauteurs. Tu vas me donner les moyens de vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Tu vas me donner les moyens de vivre le plan que tu as pour ma vie. J'aurais voulu que Beauvais prie le Seigneur pour chacun d'entre nous. Tu te lèves, Beauvais, s'il te plaît. Que Dieu nous y aide et que Dieu me bénisse pour vous parler ce soir. Te bénissons, Père, parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu à chacun d'entre nous dans cette soirée. Et chaque jour, nous sommes à l'écoute de ta parole. D'écouter un mot qui vient du ciel. Mais quel mot que nous voulons écouter? Mais c'est le mot divin. Parce que, Seigneur, nous sommes placés pour toi. Et nous savons, nous sommes bien conscients que toi, tu es assis sur un trône. Et tu regardes ton ciel de gloire. Ton peuple qui a besoin. Le peuple qui a besoin d'une onction. Le peuple qui a besoin d'un mot. Le mot merci, qui vient Baroudé, de toi. pose tes mains sur nous. De ton voix. Le voix que tu as Parle à leur cœur par ma bouche maintenant. Et que ton nom soit béni. Dans le nom merci, de Jésus. Dave. Nous louons ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On va devenir meilleur. Alléluia. Est-ce que vous le voulez? C'est possible. On n'a pas tout compris. On n'est pas arrivé au but. On n'a pas tout découvert. On connaît quasiment rien de Dieu. On connaît ça de Dieu. Ça fait 80 ans que tu es chrétien. Tu connais ça de Dieu. Dieu est infini. On ne doit pas être tout le temps des nostalgiques. Je bénis Dieu pour les expériences du passé. Je bénis Dieu. On est en train de commémorer les 70 ans de notre mission. Je loue le Seigneur pour ce que Dieu a fait il y a 70 ans parmi nous. Je loue le Seigneur quand j'écoute mes anciens rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu il y a 70 ans. Mais j'aimerais vous le rappeler ce soir. Dieu ne s'appelle pas j'étais. Il ne s'appelle pas je serai. Il s'appelle je suis. Qu'est-ce que l'on vit avec lui ce soir? Quelle est notre vie avec Dieu? Excusez-moi, moi je ne veux pas vivre une vie chrétienne par procuration.
C'est quoi une procuration? Ben, ça veut dire, j'ai un compte en banque et je te donne une procuration et tu vas te servir sur mon compte à moi. Mais c'est pas ton compte à toi. Et il y a des chrétiens qui se contentent de vivre une vie par procuration. Ça veut dire quoi? Ils vivent sur le compte des autres. Ils sont contents quand ils écoutent le témoignage d'un autre. Ils sont contents quand quelqu'un est béni par Dieu. Mais à un moment donné, ça fait quand même plaisir quand c'est toi qui es béni par Dieu. Ça fait quand même plaisir quand c'est toi qui as ton expérience à partager. Je veux pas toujours écouter l'autre dire « Dieu m'a béni, Dieu s'est servi de moi, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vécu des miracles dans ma vie. » Mais moi, qu'est-ce que je vis? Dieu ne s'appelle pas j'étais. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Ce qu'il a fait dans la Bible, ce qu'il a fait à l'époque de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce qu'il a fait il y a 70 ans parmi nous, nous ne voulons pas l'oublier. Mais cela doit nous amener à nous aujourd'hui à vivre des choses avec Dieu. Parce que si on est juste des nostalgiques, on est les plus malheureux. Puis il y en a d'autres, eh bien c'est des futuristes. Ils vivent que dans le retour du Seigneur. Moi j'y crois au retour de Jésus. Je l'attends de pied ferme. Et j'espère qu'il va venir très vite. Parce que ça va très mal un peu partout aujourd'hui. Puis nous savons qu'il vient de toute façon. Même qu'on n'a pas tout compris, même qu'on n'a pas tous les versets, à l'intérieur de notre cœur, il y a le Saint-Esprit qui nous dit qu'il arrive. Le Saint-Esprit dit viens. Alors le Saint-Esprit nous parle et on sait qu'il vient. Alors oui, bien sûr. Et c'est notre espérance. Et nous gardons cette espérance comme une encre de l'âme. Elle est chère à nos yeux, et nous sommes pressés, nous l'attendons, et nous nous réjouissons en espérance. Oui, mais aujourd'hui, hein, je te dis, tiens, pour Noël, on mange ensemble, on va manger un gros repas, je sais pas moi, des hommages, si vous voulez. Oui, mais Noël, c'est dans 3 mois. On est mort d'ici 3 mois. Alors, merci Seigneur pour ce qui vient, merci Seigneur pour le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vis avec lui? Je vous fais une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17 et verset 24. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, la ville de la consolation, la couverture de consolation, Capharnaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes » Obligatoire, c'était l'impôt du temple. Ce n'était pas des impôts pour les Romains. Ces hommes qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu et ils récoltaient une quantité d'argent obligatoire pour le fonctionnement du temple à Jérusalem. Les 2 drachmes obligatoires. Ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes » ? Oui, dit-il. Il va dire, oui, il paye aussi notre maître. Jésus payait l'impôt du temple pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus Jésus le prévint et dit à Pierre, « Que t'en semble, Simon ?» Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Vous penserez à moi. Généralement, quand Jésus appelait Pierre Simon, c'est qu'il y avait un problème. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Aïe, c'est pas bon. Simon, c'est ce qu'il était avant de devenir Pierre. Simon, c'était l'homme qu'il était lorsqu'il était ce petit marin de Capernaum qui vivait loin de Jésus et qui ne le connaissait pas encore. Quand il l'appelle Simon, c'est sonnette d'alarme, il y a un problème. Là, il semblerait qu'il y ait un problème. Il lui dira, Simon, qu'est-ce que tu en penses? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus, les impôts ou les tribus? De leurs fils ou des étrangers? Pierre répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. C'est-à-dire les fils ne payent pas les impôts, ce sont les étrangers. Mais il va dire, mais pour ne pas les scandaliser. En voulant dire, moi je n'ai pas payé l'impôt. C'est chez moi là-bas. Le temple c'est ma maison. C'est la maison de mon père, c'est chez moi. Moi je suis le fils, moi. Je n'ai pas à payer. Mais je vais le faire pour ne pas scandaliser. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler des impôts ce soir. Ce n'est pas mon message. N'ayez pas peur. On dirait, on est mort, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Mais Dieu va nous parler. Amen. Il lui dit des étrangers, et il lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Un statère, c'est l'équivalent de 4 drachmes. C'était la somme à payer pour lui et pour l'apôtre Pierre. Tu trouveras dans la gueule du poisson un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il semblerait que c'est le seul miracle que Jésus a accompli pour lui-même. Il a accompli un miracle pour payer ses impôts. C'est intéressant. Il a fait un miracle pour lui-même. Parce que dans la gueule du poisson, il y avait sa participation financière
pour les besoins du temple. Mais ce sur quoi j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir, c'est ce moment où, et de quelle manière Jésus va payer cet impôt. Il regarde l'apôtre, il l'interroge, et là il lui dit, prends un hameçon, l'hameçon, et tu vas aller dans la mer, tu vas attraper un poisson. Je suis convaincu qu'il n'a pas attendu 2 heures, et je suis convaincu qu'il n'a pas attendu de pêcher 50 poissons. Il a jeté son hameçon dans l'eau, il a peut-être attendu 3 secondes, et puis comme ça, comme par magie, le poisson est arrivé, tout de suite, il l'a attrapé, et quand il a sorti le poisson de l'eau, il a ouvert la bouche du poisson, et à l'intérieur, il y avait une pièce avec la somme exacte pour payer les impôts pour lui et pour l'apôtre Pierre. Et puis, on pourrait se poser la question, pourquoi ce miracle-là? Certains diront, bah Steve, c'est tout simple, parce qu'ils n'avaient pas de sous, Jésus n'avait pas d'argent, l'apôtre Pierre non plus, et puis là, parce que Jésus connaît tout, parce qu'il sait tout. Alors est-ce que quelqu'un a jeté la pièce et le poisson l'a avalé, et que Jésus a attiré le poisson? C'est possible. Est-ce que Jésus a créé une pièce dans la bouche du poisson? C'est aussi possible, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a un miracle, parce que d'une manière ou d'une autre, il fallait être sûr du coup de jeter la gaule dans l'eau, et le premier poisson que tu sors, il a une pièce. Où est-ce qu'il l'a pris, cette pièce-là? Enfin, on voit dans cette histoire la science du Christ. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait que quand il va jeter l'hameçon à l'eau, qu'un poisson va venir. Il sait que le poisson va ouvrir sa bouche et qu'à l'intérieur, il y aura une pièce avec la somme exacte. On voit la science énorme du Christ. On voit la puissance, on voit l'autorité. Il va commander à ce petit poisson qui va arriver et qui va attraper l'hameçon. Enfin, on voit la gloire du Christ dans ce miracle-là. Mais j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, amis, que quand Jésus faisait des miracles, il était très rare qu'il faisait des miracles uniquement pour faire un miracle. Il est dit de lui, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs qui vont parler avec Jésus vont lui dire cette parole, ne sachant pas que c'était le Christ, leurs yeux étant empêchés de le reconnaître, ils vont dire à Jésus, ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? C'était un prophète puissant, comment? Puissant comment? En œuvre et en parole. Ça m'a étonné encore quand j'ai relu, parce que moi je dis tout le temps qu'il était puissant, Jésus, en parole et en œuvre. C'est pas écrit comme ça. C'est marqué qu'il était puissant en œuvre d'abord, et ensuite en parole. Parce que c'est facile de parler, c'est plus difficile de faire. C'est facile de dire « je suis la résurrection et la vie », c'est plus compliqué de ramener un mort à la vie. C'est facile de dire « je suis le pain vivant qui descend du ciel, et ceux qui croient en moi n'auront jamais faim », mais c'est plus compliqué de multiplier 5 pains et d'en faire des tonnes pour nourrir les multitudes. Quand Jésus faisait des miracles, bien souvent c'était pour confirmer et affirmer son message, sa parole. Je vous l'ai dit. Jean 11, verset 25, Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi mourra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mais quand il dit ces paroles terribles, ben c'est au moment où il ressuscitera Lazare d'entre les morts. Et quand il dira « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, afin que celui qui me mange, eh bien il ait la vie éternelle », c'est à ce moment-là qu'il multipliera les 5 pains pour la multitude. Puis quand Jésus sera devant l'aveugle, et qu'il sera capable de dire « Je suis la lumière du monde », Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est facile à dire tout ça. Tout le monde peut le dire, moi je peux le dire. Mais de le prouver par le miraculeux, c'est autre chose. Donc Jésus était un prophète puissant, en œuvre et en parole. Il n'était pas qu'un orateur, il n'était pas qu'un discoureur, qu'un prêcheur, qu'un parleur. Ce qu'il disait, il le confirmait et il l'illustrait à travers des miracles extraordinaires. À un point tel que le grand Nicodème était capable de dire, lui le docteur de la loi, nous savons que toi Jésus, tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Jésus était accompagné du miraculeux pour confirmer son enseignement. Et je crois que ce jour-là, devant le miracle qu'il est en train de faire avec l'apôtre Pierre, il veut enseigner quelque chose à son apôtre. Je vous rappelle brièvement l'expérience de l'apôtre Pierre, le témoignage de l'apôtre Pierre. Je vous le rappelle. Vous vous souvenez, la première fois qu'il rencontre Jésus, c'est où? Seigneur, qui sont gentils. La première fois qu'il rencontre Jésus, c'est quand? Alors, généralement, tout le monde dit dans le bateau, dans la barque. C'est pas exact. La première fois qu'il rencontre le Seigneur, c'est lorsque son frère va le conduire à Jésus.
Vous trouvez ça chez vous dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Il est écrit que André va rencontrer le Christ, le Seigneur. Et puis il est tellement béni et interpellé, convaincu de qui est Jésus. C'est marqué, c'est lui, André, qui le premier alla vers son frère Pierre et lui dit, viens mon frère, nous avons trouvé le Messie. Et il conduisit son petit frère ou son grand frère vers Jésus. C'est beau ça. Il le conduit vers Jésus. Quand Jésus le regarde, il lui dit, tu t'appelles Simon. Jésus savait son nom. Tu t'appelles Simon. Ça va changer maintenant. Ah bon? Tu t'appelleras Caïphas, le petit caillou. Tu vas changer de nom. Tu ne seras plus Simon. Simon, c'est beau. C'est un nom hébreu. C'est l'un des 12 patriarches d'Israël. C'est Léa qui avait choisi le nom pour son petit garçon. Elle disait, Dieu a écouté ma prière. Dieu m'a entendu. Je vais appeler mon petit garçon Shimon. Ça veut dire Dieu a entendu. Siméon ou Simon. Dieu a entendu. Quel beau nom il avait. Jésus dit, ça va changer ton nom maintenant. Tu vas t'appeler la petite pierre. La pierre vivante, rejetée, méprisée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tu vas devenir mon enfant, tu vas devenir la propriété de Dieu, et tu vas devenir un serviteur de Dieu. C'est extraordinaire. Alors il rencontre Jésus, il fait son expérience, Jésus lui parle, il lui promet, il lui donne un nouveau nom. Et puis, ça c'est, on pourrait dire, sa rencontre. Quand nous l'avons rencontré, nos noms ont changé. Je m'excuse, je ne veux pas être déplacé et puis m'attarder là-dessus. On avait des noms autrefois. Certains c'était l'alcoolique, l'autre c'était le menteur, l'autre c'était le drogué, l'autre c'était le voleur. Comme ça que les gens parlaient de nous. Tu l'as vu celui-là là-bas? Le voleur, le menteur, le drogué, le ci, le ça. Mais maintenant, bien, on est chrétiens, ça a changé. Nos noms ont changé. Il nous a délivrés, affranchis, fait naître de nouveau. Et puis je vais vite avec vous. Et puis quelque temps se passe, et Jésus est en train de faire une réunion sur le bord du rivage, et il y a tellement de monde qui sont là. Et il est oppressé, il n'est pas libre pour prêcher. Puis Jésus sur le côté, il voit l'apôtre Pierre, qui n'est pas encore l'apôtre, qui est simplement Simon, le pêcheur de Capernaum. Il le voit sur le bord, là il est en train de nettoyer ses filets, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. Et je crois que c'est important de réaliser quand Dieu va appeler cet homme au ministère, parce que c'est ce jour-là qu'il va l'appeler au ministère. Il est en train de nettoyer les filets avec ses copains, il est las, il est fatigué, il est déçu. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. On est déçu quand on va chiner le matin et qu'on fait rien. On est déçu quand on a mis tout son cœur et que des fois on a besoin et puis qu'on n'y arrive pas. On est un peu déçu. Et lui, il est déçu. Il a travaillé toute la nuit, ça a échoué. Et puis il est fatigué, il est en train de nettoyer les filets. Et Jésus est en train de faire la réunion sur le bord. Puis Jésus, à un moment donné, arrête de prêcher. Puis il regarde Pierre, il dit, Pierre, j'ai besoin de ton bateau. Tu peux me laisser monter dans ton bateau et reculer le bateau? J'ai encore des choses à dire à ces hommes et ces femmes qui sont là. Et Pierre laisse tomber le filet. Il monte à l'intérieur du bateau, il recule, et puis voilà qu'il s'éloigne du bord, et Jésus fait la réunion. Et j'aimerais vous lire ce passage. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la multitude se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et vous voyez, Simon, pas encore, hein, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la multitude. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'irai, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir, merci Seigneur, les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. Terrorisé, il voyait cet homme tellement puissant, cet homme qui sait tout, cet homme qui a raison, cet homme qui donne des conseils et quand on les met en pratique, ça marche. Jette le filet du côté droit de la barque. Et puis je me suis souvent imaginé cela. La majorité des hommes sont droitiers sur la terre. Les humains sont quasiment presque tous droitiers. Et puis généralement, quand on est dans un bateau et qu'on va jeter un filet à la mer, on va se mettre face à la mer. Hein, donc on se met dans le bateau de cette manière, on est là face à la mer, on a le filet à la main, et censément quand on est droitier, on prend le filet et on le jette tout le temps du côté gauche. On le jette pas. Regardez comme ça. Prenez un filet, essayez de le jeter à droite. Vous êtes emprunté, ça marche pas. Vous n'êtes pas à l'aise. À gauche, tu le jettes là-bas à 20 mètres, à 30 mètres. Et la majorité des gens jetaient le filet du côté gauche. Et quand Jésus arrive ce jour-là, il dit, écoute, Pierre, eh bien, tu vas jeter le filet du côté droit. Pierre aurait pu répondre à Jésus, écoute Jésus, tu es bien gentil,
Tu es un bon prêcheur, en charpente tu t'y connais bien, dans la construction tu t'y connais certainement aussi, mais dans la pêche le spécialiste c'est moi. Moi je suis né ici, j'ai grandi sur le bord du lac, je pêche depuis que je suis tout petit, moi je connais, je sais comment faut faire, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris, alors je m'excuse Jésus, reste à ta place, tu es un prêcheur, tu es un prédicateur, tu parles bien, mais l'expert en pêche c'est moi, et ta manière de faire elle est jetée à droite, ça rime pas. Il n'a pas dit ça Pierre. Pierre, avec beaucoup d'humilité, venait d'écouter Jésus prêcher, ça ne devait pas être rien d'écouter le Christ prêcher. Et puis il va dire cette parole que nous avons lue. Écoute Jésus, sur ta parole, sur ta parole. Nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris. Sous-entendu, on a fait tout ce qu'on était capable de faire. Notre savoir, nos compétences, nos habitudes. On a essayé, on a échoué. On n'a même pas pris un petit poisson. Mais sur ta parole, je vais obéir. Je vais faire à la manière de Jésus. Je vais faire comme toi tu dis. On va essayer, on verra. Et quand ils jettent le filet, ça n'a pas demandé 50 ans. En quelques secondes, les 2 filets étaient remplis. Ils ont commencé à tirer et il est écrit que les filets se sont rompus. Ils les ont mis à l'intérieur, ils ont appelé les copains. Pierre, il est épouvanté, il voit que celui qui est dans le bateau, eh bien c'est un homme extraordinaire. L'épouvante l'avait saisi. Il est certainement le Messie, comme l'avait dit son frère André. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Écoutez bien. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, écoutez bien, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils reviennent sur le bord, on lave plus les filets, on jette les filets, on jette le bateau, on abandonne la pêche et maintenant on devient disciples de Jésus-Christ et on devient des serviteurs de Dieu, des pêcheurs d'âmes. Quel bel appel au ministère. Amen. Extraordinaire, il est terrorisé, il a peur. Jésus lui dit, écoute-moi bien maintenant, tu vas pêcher des âmes, et moi je vais te rendre capable, tu vas faire à ma manière à moi. Et vous savez, dans cette histoire-là, je vous ai dit que les miracles du Christ étaient généralement des miracles avec une portée d'enseignement, une portée spirituelle. Ce jour-là, l'apôtre Pierre reçoit un appel pour aller prêcher l'évangile aux brebis perdues d'Israël. Avec ses copains, serviteurs qui sont là, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils reçoivent l'appel, ils vont faire partie des 12 apôtres qui vont être emmenés pour prêcher l'évangile aux brebis perdues d'Israël. Et contre toute attente, eux des hommes sans instruction, sans compétence, des petites gens vont commencer à prêcher l'évangile. Jésus, il est écrit, va les envoyer 2 par 2. Il va leur donner force et pouvoir pour chasser les démons, guérir les malades et ressusciter les morts. Et voici que Pierre et ses petits copains commencent à parler de Jésus. Ils sont confrontés à des gens possédés. Et au nom du Christ Jésus, les démons sont chassés. Ils voient des personnes malades, ils sont guéris. Ils voient des morts, et les morts ressuscitent. Extraordinaire! Les petits hommes qui étaient Pierre et ses copains deviennent des serviteurs de Dieu. Ils prêchent l'évangile à leur peuple, au peuple d'Israël. Et c'est ce que Jésus était en train de manifester à travers ce miracle. Vous allez faire des pêches miraculeuses. Vous allez amener des âmes. D'ailleurs, Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu. Il dira que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un pêcheur qui jette son filet sur la mer. C'est ça, une parabole, une image. Et ils l'ont compris, eux, cette parabole. Et puis il est écrit que les filets se sont rompus. Je vous ai dit, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi les filets se sont-ils rompus? Je vais arriver tout de suite à la deuxième pêche miraculeuse. Je vais faire très vite avec vous. Quand ils font la première pêche, ils attrapent plein de poissons sur la parole du Christ. Mais il est écrit que malheureusement, les filets se sont rompus. C'est-à-dire, ils ont cédé, ils ont cassé les filets. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les filets se sont cassés? Il y a plein de poissons qui sont repartis à la mer. Et là, Jésus était en train, de manière prophétique, d'annoncer à ses apôtres, vous allez aller prêcher la parole de Dieu à mon peuple, au peuple d'Israël, aux Juifs. Et puis plusieurs vont croire. Plusieurs vont réagir, plusieurs vont être au bénéfice de la puissance de Dieu et vont accepter mon message, mais le filet va se rompre. Et ça c'est Jean chapitre 1er verset 12. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. C'est Jésus qui regarde Jérusalem en pleurant et qui dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Vous savez, quelque part, quand vous considérez le ministère du Seigneur Jésus, qui a été le plus beau et le plus grand des ministères, mais quand vous considérez à la fin de son ministère, le résultat, le premier résultat, parmi le peuple d'Israël, combien était-il le jour de la Pentecôte? Jésus a prêché 3 ans et demi. Il a fait des miracles que personne n'a fait. Il a prêché comme personne n'a prêché. Jamais homme n'a parlé comme lui. Et Jean va dire que si on mettait par écrit tous les miracles que Christ a accomplis, la terre entière ne suffirait pas pour contenir les livres.
le monde serait une bibliothèque, il serait trop petit pour contenir les témoignages de ce que Jésus a fait. Les évangiles relatent 34 miracles du Christ. Il en a accompli des centaines et des milliers, certainement. Mais malgré tout ça, malgré les miracles de Jésus, malgré les messages de Jésus, combien était-il, après sa résurrection, le jour de la Pentecôte, combien était-il dans la chambre haute? Environ 120. Je m'excuse, 120, c'est pas beaucoup. Non, Moïse, c'est pas beaucoup. Jésus prêche 3 ans et demi, jour et nuit. Il fait des miracles comme jamais, il prêche comme jamais. Il n'y en a que 120. Que 120. Le filet a rompu. Et nous retrouvons quelque temps plus tard, j'en reviens à mon histoire dans 2 minutes, quelque temps plus tard, Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il se présente à ses disciples pendant 40 jours, et là c'est la 3e fois qu'il se montre aux apôtres. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Et puis là, quand Jésus va se présenter aux apôtres sur le bord du lac de Galilée, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la 2e pêche miraculeuse. Soyez avec moi quelques minutes, vous allez comprendre l'importance, je crois, de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous et moi ce soir. Regardez ce qu'il est écrit. Jean chapitre 21, il est marqué ceci. Après cela, verset 1er, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, le jumeau ça veut dire, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient présents. Ils étaient 7. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Christ vient de mourir, il est ressuscité. Il s'est montré aux apôtres, il s'est montré à Pierre en particulier. Ils l'ont vu ressusciter, et là, Pierre dit à ses copains, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et moi, j'ai marqué à côté, tant mieux. T'es pas gentil, Steve. Tant mieux pour eux qu'ils n'ont rien pris. Voilà, je vais vous dire pourquoi aussi. Hein. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent non. Alors il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Oh là là, il y a quelqu'un qui a dit ça un jour, jetez le filet du côté droit. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était dévêtu. Et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Il y en a qui ont dit que Jésus c'était un manouche, faisait des grillades sur le bord de l'eau. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira, écoutez bien, à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne s'est point rompu. Bizarre, le premier s'est rompu, pas celui-là. Écoutez pourquoi. 153 gros poissons, il ne s'est pas rompu. Et Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha de Pierre. C'est pas, il va s'approcher de l'apôtre. Et puis, c'est marqué, c'était la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, ça marche pas, il y a encore un problème, il m'appelle Simon, c'est pas bon. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'aimes? Fais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Fais mes brebis. Il lui dit une 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, alors paie mes brebis. C'est quoi cette 2e pêche miraculeuse? Cette 2e pêche miraculeuse, c'est un moment où Jésus va parler aux apôtres et il va leur apprendre qu'il y a un nouvel appel sur leur vie maintenant. C'est là qu'il leur dira, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est là qu'il leur dira, faites de toutes les nations des disciples. Là, c'est plus un appel pour Israël. C'est plus un appel uniquement pour le peuple juif. C'est un appel pour les nations du monde entier. D'ailleurs, dans les 153 gros poissons, certains se sont interrogés, pourquoi 153 et pas 154? Certains ont dit, bien, les 153 sont évoqués dans l'évangile de Jean parce que Jean était présent et que ça révèle la véracité du récit. Parce que c'est vrai. Donc il se rappelle bien du chiffre exact, il était là. Oui, c'est possible. Mais on a écouté d'autres explications qui sont intéressantes. Je vous ai dit, Jésus ne faisait pas de miracles gratuits. C'était des miracles avec un enseignement derrière. Et dans ces 153 gros poissons, j'ai essayé de comprendre, j'ai cherché un petit peu, j'ai découvert qu'à l'époque de l'apôtre et de Jésus, il y avait dans la grande mer
qui est la mer donc Méditerranée, 153 espèces de poissons différents. J'ai aussi découvert qu'à l'époque, il y avait 153 langues et dialectes qui étaient parlés. Et derrière ces 153 gros poissons, Jésus il est en train de dire à ses disciples qui sont là, il est en train de leur dire, vous allez aller jeter maintenant les filets dans la mer du monde. Et vous allez évangéliser les nations du monde. Et ça, c'était l'église de Jésus-Christ. Et puis Jésus, il est en train d'expliquer, il leur montrait, les filets auraient pu se casser. 153 gros poissons. Un gros poisson, je sais pas, moi, c'est 1,5 kg, 2 kg, 3 kg. Un gros poisson, peut-être plus. Mais déjà, à 2 kg, ça fait plus de 300 kg de poisson. Voire plus. Et puis là, ils vont aller, et le filet ne casse pas. Et puis c'est Jésus qui a dit cette parole, Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église, et même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église de Jésus-Christ, que Jésus a commencé à construire et qu'il nous a rendus participants pour jeter les filets de l'évangile. Nous avons cette promesse que jamais, jamais, le filet de l'évangile ne se rompra. Les nations... Le peuple, la nation d'Israël, malheureusement, le filet s'est rompu, les poissons sont repartis à la mer. Mais le filet de l'évangile ne se rompra pas. Alors c'est bon tout ça. Steve, qu'est-ce que ça a à voir avec Pierre et ce que tu as à nous dire ce soir? Parce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que j'ai vraiment le sentiment que Pierre, il avait un problème avec la pêche. Il est appelé au ministère, il est en train de pêcher, puis il est marqué qu'il avait tout abandonné. Il laissait tout. D'accord. Puis d'ailleurs, c'est écrit, j'ai les versets, je les ai notés. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre parlera avec le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Et puis Pierre dira, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'adviendra-t-il de nous? Nous, on a tout quitté. Et Jésus dira, il n'est personne qui ait quitté pour moi son père, sa mère, etc. Nous avons tout quitté. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, Pierre n'avait pas vraiment tout quitté. Il avait quitté la barque, il avait quitté le filet, il avait quitté les grosses choses qui montraient que c'était un pêcheur, mais malheureusement, je crois que quand Jésus fait le miracle des 2 drachmes à payer pour le temple, Jésus veut faire comprendre quelque chose à son disciple. Il est en train de lui dire, prends l'hameçon et va le jeter. Mais c'est quoi cet hameçon? Mais c'est plus un pêcheur, Pierre, maintenant il pêche les âmes, il n'a plus besoin d'hameçon. C'est fini la pêche, c'est la vie passée. Maintenant, c'est un serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui dira. Quand il lui dira, même tu, Pierre, il vient de faire la pêche miraculeuse, il l'appelle à évangéliser les 153 nations du monde. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bon Pierre, à chercher des poissons? Tu viens de voir le Christ ressuscité. Imaginez quand même. Ça venait d'arriver. C'était la 3e fois qu'ils voyaient le Christ vivant. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher des poissons? Il y avait autre chose à faire. Il y avait des âmes à sauver. Et c'est ce que Jésus lui dira. Tu m'aimes, Pierre? Paie mes brebis. Il est en train de lui dire, mais Pierre, t'es pas un pêcheur, toi. T'es un pasteur. T'es pas un pêcheur, t'es un berger. T'as changé de profession. Maintenant, t'es plus là pour chercher du poisson. Moi, je crois qu'il aimait la pêche. Il avait grandi là-dedans. Depuis qu'il était tout petit, il avait grandi. C'était son métier, c'était le moyen de subvenir à ses besoins, de payer sa petite maison, de pourvoir aux besoins de sa petite famille. Et il aimait ça. C'était son métier, il l'aimait. Puis quelque part, quand Jésus lui dit, prends ton hameçon. Un hameçon, c'est tout petit. On peut le mettre au fond de la poche. Quand Jésus lui dit, prends ton hameçon, il est en train de lui dire, écoute Pierre, moi je sais tout. Je sais même que dans le fond de l'eau, il y a un poisson qui a une pièce dans sa bouche et qui sera capable de payer nos impôts pour toi et pour moi. Pourquoi que tu gardes l'hameçon dans ta poche? Tu crois que je ne le vois pas, ton hameçon? Je sais ce qu'il y a dans le fond de la mer. Je vois les poissons dans le fond de la mer. Je vois même le poisson qui a une pièce dans sa gueule et je vais lui donner un ordre, il va m'obéir. Et puis toi, tu es en train de cacher au fond de ta poche un hameçon. Ben moi, je l'ai vu, l'hameçon. Ben prends ton hameçon, puis va. Moi, j'ai marqué ça, regardez. J'ai marqué un hameçon, c'est un petit objet métallique, autrefois parfois en bois ou en os d'animaux, eh bien, qui avait pour but, et qui a toujours pour but, d'attraper un poisson. Ok. Il doit être le plus discret possible, dissimulable, généralement enveloppé de bonne nourriture, d'un appât ou d'un leurre. Un leurre, c'est quelque chose qui est faux. Et son but est d'attraper une proie, écoutez bien, de ne plus la relâcher, de la fatiguer, de la diriger où l'on veut. Un poisson, quand il a été attrapé, qu'il est ferré, tu l'amènes où tu veux. Tu tires à gauche, il va à gauche, tu tires à droite, il va à droite. Il veut partir, il ne peut pas partir. Il est bloqué avec l'hameçon. Et puis un hameçon, c'est conçu d'une manière telle que tu ne peux plus l'enlever. Et il est fait d'une manière qui rentre aisément dans la gueule du poisson. Et quand il veut partir, il ne peut pas. Ça le blesse. J'ai noté ceci, moi, regardez. Le but de l'hameçon est d'attraper une proie, de ne plus la relâcher, de la fatiguer. Et vous savez ce que je crois de tout mon cœur, je vous le dis maintenant. Je crois qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont des petits hameçons cachés dans leur vie. Et ces petits hameçons sont en train de les retenir dans une captivité, sont en train de les fatiguer. Il y a des chrétiens fatigués.
Il y a des chrétiens qui sont fatigués. Parce que le petit hameçon les a saisis. J'ai marqué, il ne peut le relâcher. Il fatigue l'animal, le dirige où il veut. Et puis finalement, en général, il amènera le poisson à la mort. C'est ça un hameçon. Un hameçon, c'est quelque chose qui mène à la mort. C'est tout petit, on peut le cacher dans sa poche. Ça ne se voit pas. Je crois que le Seigneur, il est en train de dire à Pierre, en l'appelant Simon ou Simon, il y a cette chose du passé qui prend trop de place dans ta vie. Il y a cette chose que tu veux cacher au fond de ta poche, mais que moi je connais. Tu t'inquiètes, Simon. Pourquoi tu gardes le petit hameçon? Ben, tu sais bien, le Seigneur, il y aura un coup mauvais des fois. Avec le petit hameçon, je peux me débrouiller, je sais pêcher moi. Je peux attraper un petit poisson ou deux. Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Regarde, tu vas aller là-bas. Tu vas pas attraper une tonne de poissons. Tu vas aller pêcher. Tu vas récupérer dans la gueule du poisson, par mon miracle à moi, une pièce qui tu vas payer pour moi et pour toi. Je suis tout puissant, Pierre. Pourquoi tu t'inquiètes? Et moi, j'ai marqué ceci. Regardez. J'ai marqué, je pense que comme souvent, chez Jésus, celui qui était le prophète puissant en œuvre et en parole, pour enseigner ce jour-là l'apôtre Pierre, et par extension, nous aussi, le Seigneur a voulu lui rappeler quelque chose. A voulu lui rappeler ceci. Regardez, je vous dis les petites notes que j'ai marquées tout à l'heure chez moi. Que Dieu nous bénisse et nous y aide. Amen. J'ai marqué, ne te trompe pas de but. Je te parle à toi, puis je me parle à moi, Steve. Ne te trompe pas de but, ne te trompe pas de vie, ne te trompe pas de priorité et ne te trompe pas d'appel. L'apôtre Pierre n'a pas été appelé à rester le petit pêcheur de Galilée qui a vécu avec Jésus 3 ans et demi, fait des grandes expériences et puis qui après est destiné à mourir là-bas autour du lac. Il aurait pu finir sa vie comme ça, dans l'anonymat le plus complet. Il aurait pu rester là et ne pas relever le défi. Il aurait pu demeurer le pêcheur de Capernaum. On n'aurait jamais peut-être écouté parler de lui, hormis une anecdote ou deux qu'on a dans les évangiles, mais ça s'en aurait resté là. Mais ce jour-là, quand Jésus le voit sur le bord du lot, il est en train de lui dire, écoute Pierre, il faut que tu arrêtes avec la pêche maintenant. Il faut que tu arrêtes avec ces choses-là. Ça, c'est ta vie passée. C'est ce que tu aimais. C'est ce qui préoccupait ton esprit. C'est ce à quoi tu t'attachais. Et en plus, tu entraînes les autres avec toi. Tu n'as pas compris qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a plus grand. Et j'aimerais tellement vous amener à prendre conscience qu'il y a un plan de Dieu sur vos vies. Bien plus grand que ce que tu crois. Bien plus grand que ta petite vie, que ton petit bonheur éphémère de ta vie ici-bas sur la terre pour 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Dieu a un programme pour ta vie et pour la mienne. Alors qu'allons-nous devenir? Allons-nous rester les petits pêcheurs de poissons de Capernaum qui vont mourir incognito et qui n'auront rien vécu avec Dieu? Ou allons-nous faire comme l'apôtre Pierre et relever le défi et dire oui Jésus, c'est fini les hameçons, je te les donne, j'en veux plus. Je veux pas être captif, attaché, fatigué, arrêté, freiné dans ce que tu as préparé pour ma vie. Gloire à Dieu. J'ai marqué ceci et je vous le rappelle, une vie. Nous n'en avons qu'une et elle passe à grande vitesse. Tout le monde. On vieillit tous. Puis aujourd'hui, bien moi, ça m'arrive de parler des souvenirs d'il y a 25 ans et 30 ans en arrière. J'ai 47 ans à la fin de l'année. Je peux aujourd'hui parler quand j'avais 16 ans, il y a 30 ans d'arrière. Je vois des gens, on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans, 20 ans. Pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu. On parle d'une année. Vous avez vu une année? On était là, il y a un an, on était là à la convention il y a 4 mois. On a fait ça avec la tête, on est retourné. Et ça y est, c'est passé. J'ai marqué ceci. Une vie passe vite, à grande vitesse. Et nous n'en avons qu'une. Ne la gâchons pas pour du vent. Pierre aurait pu rester ramasser ses petits poissons, il aurait payé sa maison, payé ses petites affaires, nourri sa femme, son foyer, et puis il n'aurait rien vécu avec Dieu, de tout ce que Dieu lui avait destiné. Imaginez Pierre le jour de Pentecôte. Il prêche la parole de Dieu. Pierre a décidé de ne pas rester sur le bord du lac à ramasser des poissons. Il a compris l'appel. Tu es appelé à être un pasteur, Pierre. Tu es appelé à vivre des choses avec moi, à t'occuper de mon œuvre, des choses de Dieu. Et quel bonheur pour lui quand 10 jours plus tard, c'est pas 50 jours plus tard, là, ni 50 ans, 10 jours plus tard, il a compris l'appel. Il a acheté le filet, il a abandonné les poissons, il a acheté l'hameçon certainement aussi. Et le voilà à Jérusalem, il est en train d'attendre dans la chambre haute avec les copains qui sont là, et puis les sœurs. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit descend comme le bruit d'un vent impétueux. Il est lui-même rempli, une langue de feu se pose sur sa tête, et le voilà qui parle en langue, l'apôtre Pierre. Une puissance le saisit qu'il ne connaissait pas. Lui qui a renié le Christ quelques jours plus tôt. Il n'a plus peur de la mort. Il a reçu un esprit d'autorité, un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et quand les multitudes arrivent, au bruit qu'il se fait, au lieu de fuir, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt,
Il se lève devant la multitude. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont des milliers. Ces gens qui avaient crié quelque temps auparavant sur le Christ à mort, crucifie-le. Certainement qu'il y en a dans la multitude qui sont là. Il aurait pu fuir, mais il reste devant eux. Et il leur prêche l'évangile. Et quand il leur prêche la parole de Dieu, le pêcheur d'âmes, plus le pêcheur de poissons, le pasteur, pas le pêcheur de poissons de Tibériade, quand il prêche l'évangile ce jour-là, s'il avait pu imaginer cela, il est en train de jeter le filet que Jésus lui avait dit, jette le filet, les 153 nations du monde entier seront évangélisées, bien sûr les Juifs en premier, mais ce jour-là il y avait des hommes qui parlaient des langues différentes, 10 langues différentes, qui étaient cités, ils venaient des pays étrangers, ils écoutent la parole de Dieu, 3000 conversions. Amen. Quelques jours plus tard, soit 2000 de plus ou 5000 de plus. Et puis il est marqué qu'à un moment donné, Pierre marche dans les rues de Jérusalem. Il n'y a plus de salles assez grandes pour faire les réunions. Les salles sont trop petites. Alors où faire les réunions en plein air? Il prêche l'évangile en plein air. Et puis là, il marche avec ses petits copains. Et pendant qu'il marche, l'ombre, elle touche les gens sur le bord. Il y avait tellement de malades partout. Il était écrit qu'on emmenait les gens qui étaient possédés, les gens qui étaient malades de partout, à Jérusalem. Et puis Pierre le voilà en train de prêcher. Quel bonheur, il prêche, il marche là, un malade sur le côté. Il est guéri! Il est guéri. L'autre, lui aussi, et tous ceux qui sont sous bord, tout le monde est guéri. Ils ont tout mis le malade. Imaginez ce qu'il a vécu avec Dieu. Il aurait pu mourir à ramasser 4 poissons sur le bord de l'eau là-bas. Alors excusez-moi, langage gitan moderne, il aurait acheté un terrain, il aurait monté sa petite maison, et puis il aurait gagné 10 balles pour ses enfants peut-être, et puis il serait mort dans l'anonymat avec sa petite maison, et puis il n'y aurait plus rien du tout. Mais Pierre a choisi d'abandonner les filets, il a choisi d'abandonner l'hameçon. L'hameçon caché, j'en veux plus. Je veux le plan de Dieu sur ma vie. Je veux faire comme l'aigle, je veux m'envoler. Je veux rêver peut-être, oui. Mais je veux m'envoler dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Amen. Pierre ne reste pas le petit pêcheur de Tibériade, de Capernaum. Devient le serviteur de Dieu que j'ai choisi. Et puis là, il prêche l'évangile. Les conversions se font en masse. Les malades sont guéris. Les multitudes accourent de partout. J'ai noté ceci. Pierre aurait pu rejeter l'appel de Dieu. Vous savez ce que je vous dis, c'est important ce soir. Parce que je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes parmi nous. Je ne parle pas de l'appel au ministère, quoique on peut être concerné même pour nos ministères, mes frères, qui sont prédicateurs. Mais je parle pour tout le monde ce soir. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui vont malheureusement avoir une vie de médiocrité avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, des chrétiens qui vivent par procuration, qui se réjouiront d'écouter les frères et sœurs qui, à leur niveau à eux, vivront des expériences comme Pierre. Les hommes et les femmes qui pourront dire, si tu serais ce qu'on vit avec Dieu, alors toi tu es là, puis tu es content, tu te réjouis, tu te régales, mais réalise que toi aussi tu es appelé à vivre cela. Amen. La gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas réservée à une élite, à 4 pasteurs, à 5 hommes ou à 10 hommes, elle est réservée au peuple de Dieu, et les femmes sont concernées. J'ai marqué une vie qui passe à grande vitesse, il aurait pu gagner. Non, j'ai marqué Pierre aurait pu rejeter l'appel de Dieu et finir sa vie dans l'anonymat, la médiocrité, voire même, j'ai marqué l'inutilité à pêcher les poissons. Regarde l'eau, il pêche des poissons, lui. Tu te rends pas compte là-bas, regarde voir les conversions, les multitudes. Regarde la gloire de Dieu, regarde les guérisons. Et toi, tu prends aussi les poissons. Vous savez, nos petits poissons à nous, c'est des fois c'est parfois ce que la vie nous propose, les petites choses de la terre, médiocres, inutiles. Et on y donne tout notre temps, toute notre vie, tout notre argent, tout ce que nous sommes. Alors qu'il y a tellement de choses à vivre avec Dieu. Et je vais me dépêcher. J'ai marqué ceci. Il aurait gagné un peu d'argent, nourri sa famille, payé sa maison, et serait mort les mains vides pour le ciel. Comment vas-tu arriver au ciel? Il a relevé le défi. Quel défi? Est-ce que tu crois ce soir, est-ce que tu crois que tu peux vivre des choses avec Dieu que tu ne peux pas soupçonner? Est-ce que tu crois que tu peux encore découvrir des choses en Dieu que tu n'as jamais vécues? Eh bien moi j'y crois. Amen. Moi j'y crois et je veux y croire. Amen. Il a relevé le défi. Il a banni ses craintes. J'avais marqué ça moi dans les pensées, dans les hameçons là. Mais il avait peut-être peur du lendemain, le petit Pierre. Il avait peut-être peur pour sa petite femme, et puis ses petits peut-être, de dire mais comment faire si les petits, il n'y a plus rien. Ben, le petit, tu vois le petit hameçon, c'est ma petite sécurité à moi ça. C'est ma petite garantie pour ma petite famille, ça si on a un problème, ben, je sais faire, je vais jeter un poisson, je vais choper un poisson. Il voulait mettre sa foi peut-être dans ce petit hameçon. Mais pas ta foi dans les hameçons de la terre, mais ta foi en Jésus. À celui qui est capable de faire le miracle. Regardez, il a relevé le défi, banni ses craintes, choisi la priorité. Et j'aimerais vous inviter à choisir des priorités dans cette convention et dans cette réunion. Quelle va être la priorité de ta vie ce soir?
Il a choisi, j'ai noté des priorités. Il a répondu à l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que l'appel que Dieu vous adresse à vous et à moi n'est pas un appel à la médiocrité. Médiocre, c'est ce qui est pas terrible. C'est ce qui n'a pas beaucoup de valeur. C'est ce qui ne vaut pas grand-chose. C'est ce qui est petit. Dieu nous a adressé un appel à chacun. Ce n'est pas un appel à la médiocrité. J'ai marqué, ton Dieu est grand. Il est puissant. Il est aimant. Et il a un plan de salut pour ta vie et pour les 153 gros poissons du monde où tu as un rôle à jouer. Est-ce que tu réalises ça? Tu as un rôle à jouer. Certains vont dire, si tu fais une réunion de pasteurs, ça sera mieux. Mais non, je ne me trompe pas, je sais à qui je parle. Les pasteurs ont besoin d'écouter ce que je dis. Soit moi, j'ai besoin d'écouter. J'ai besoin d'écouter. Vous savez, on a chacun notre petit boulot pour nourrir notre famille. Puis on a des contraintes familiales. Moi, je suis peintre. Je peins des maisons. Mais je le dis tout le temps. Le Seigneur m'entend, je ne suis pas un héros, puis je ne veux pas jouer à rien du tout. Mais je le dis tout le temps. Moi, je ne suis pas un peintre. Et je ne sais pas ce que je veux être. Je veux être un serviteur de Dieu. Amen. Je suis un peintre par obligation. En deuxième, en troisième, en dixième, je m'en fous, en dernier là-bas. Mais je le fais parce qu'on est contraint, parce qu'on a les pieds sur terre. Mais je ne veux pas qu'on voie en moi un peintre. Je veux qu'on voie en moi un serviteur de Dieu. Que Dieu nous y aide, frères et sœurs. J'ai marqué, je ne lis pas ici, regardez. J'ai marqué, un hameçon est dangereux, il blesse, il capture, il mène à la mort. Y en a-t-il dans nos vies? Y a-t-il des hameçons cachés? Tu as voulu que Dieu te parle. Quelqu'un qui a prié pendant qu'on priait là, qui a pu dire comme Samuel, eh bien, parle-moi Seigneur. Et Dieu aimerait te dire ça ce soir. Y a-t-il dans ta vie? Tu ne me réponds pas, c'est entre toi et lui. Caché ou au fond de nos poches, les poches de notre cœur, y a-t-il des hameçons cachés? J'ai marqué, Jésus les voit. Il a les yeux comme des flammes de feu. Tu ne peux pas le tricher. Tu dois être honnête ce soir. J'ai marqué ceci, Jésus les voit et il nous appelle à nous en séparer. C'est quoi ces hameçons alors? C'est le péché, non? Si j'avais été le péché, j'aurais même pas parlé de ça ce soir. C'est ça la finesse. Est-ce que c'est un péché d'aller attraper un poisson? Mais non. Est-ce que c'est mal d'aller attraper un poisson avec des copains? Mais non, c'est pas mal. C'est là la finesse. C'est que c'est pas mal. Il y a des choses dans nos vies, l'hameçon qui est dans la poche, c'est pas mal, c'est pas un péché. C'est sûr, si tu me dis, Steve, je suis un chrétien, je m'excuse, je me drogue, je suis un alcoolique, je suis un voleur, un menteur, ben t'es pas un chrétien, c'est tout simple. Tu as besoin de venir à la croix, de te repentir et de te convertir. Parce que malheureusement, tu n'iras pas au ciel. Mais je ne suis pas en train de te dire, je ne parle pas du ciel ce soir. Je suis en train de te parler de la vie que Dieu t'a destinée. Amen. Je suis en train de te parler de ce que tu peux vivre en Dieu et tu le sais, toi. Tu le sais qu'il y a des choix à prendre. Vous savez, il y a un psaume que j'aime bien, le psaume 84, qui dit ceci. Je crois que c'est le verset 6, mais c'est pas trop grave le verset. Il est écrit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, c'est-à-dire ceux qui se confient dans le Seigneur. C'est ce que nous faisons, vous et moi. Écoutez bien ce que dit le psalmiste. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur, quoi? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Des chemins tout tracés. Pourquoi que c'est pas écrit un chemin? On pourrait dire, il n'y a qu'un chemin pour toi, il n'y a qu'un chemin pour toi, il n'y a qu'un chemin pour moi, il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Il est étroit et resserré, il s'appelle Jésus. Ok, pas de problème. Mais pourquoi qu'il est dit qu'il y a des chemins? Ben, les chemins dont il est question, c'est parce que Dieu, quelque part, respecte notre choix. Et qu'en fonction de ce que l'on voudra faire pour lui, avec lui, en fonction de ce que l'on voudra que lui fasse de nous, eh bien Dieu pourra faire avec des chemins différents. Moi, je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent une vie très médiocre et que ce n'est pas à ça que Dieu les a appelés. Mais malheureusement, Dieu ne peut pas faire autrement. Leur salut n'est peut-être pas remis en cause, mais malheureusement, ils vivront une vie bien triste ici-bas avec le Seigneur. J'ai marqué, Jésus voit les hameçons qui sont au fond de nos poches et il nous appelle à nous en séparer. Ils sont peut-être très petits, mais ils nous font mal. Ils nous freinent, ils nous arrêtent, ils nous empêchent d'aller plus loin avec Jésus et dans ce qu'il a préparé pour nous. Ils sont peut-être tellement attachés à nous qu'il est pour certains quasi impossible de s'en défaire. Il y en a peut-être qui ont fait l'expérience, certainement qu'il y a des pécheurs parmi nous ce soir, qui un jour ont pris la main dans un hameçon. Eh bien, généralement, tu es obligé d'aller à l'hôpital. Tu ne peux pas le défaire. Il faut que le monsieur il vienne avec un outil, ou alors si tu as une pince spéciale chez toi, tu peux le couper, et alors tu pourras. C'est quasi impossible. Quand tu vas essayer de le défaire, il va te blesser, il va te déchirer, et tu n'arriveras pas à l'enlever parce que la douleur va être trop importante. Et puis il y a certainement, je le crois dans mon cœur, peut-être une personne ou plusieurs, ce soir qui avaient connecté, sont obligés de dire, oui Steve, il y en a des hameçons dans ma vie. Alors je ne vis pas dans le péché, j'aime le Seigneur et je vais aller au ciel. Mais je suis convaincu que je ne vis pas la vie à laquelle Dieu m'a appelé. Parce qu'il y a des hameçons qui sont en train de me retenir et qui me tiennent. Et je sais que si j'essaye de m'en défaire, ça me fait mal.
J'ai marqué ceci, moi. Il y a au milieu de nous celui qui peut enlever l'hameçon, qui peut nous libérer et qui peut le briser. J'ai marqué Dieu a un plan pour toi. Il a un avenir glorieux pour chacun d'entre nous. Et ce, dès à présent, ici-bas, maintenant, on n'a pas à attendre le ciel. J'ai marqué, veux-tu une vie médiocre? Veux-tu être sauvé de justesse? Veux-tu arriver au ciel les mains vides? Garde tes hameçons. Garde tes hameçons. Tu iras peut-être au ciel. Alors tu iras les mains vides, sauvé de justesse. Quelle tristesse. J'ai marqué, veux-tu une vie chrétienne par procuration, te réjouissant de ce que vivent les autres uniquement? J'ai marqué, garde l'hameçon. Ou veux-tu la vie que lui t'a préparée, le plan de Dieu pour ta vie, pour être participant à l'œuvre de Dieu, non plus un spectateur, mais un acteur, voir et vivre la gloire de Dieu? J'ai marqué, alors jette les hameçons qui empoisonnent ta vie, surtout celle de Dieu pour toi, et te paralysent, te limitent à quelques miettes, au goutte à goutte. Si l'hameçon t'a attrapé et que tu sens que tout seul tu ne pourras pas t'en défaire, laisse Jésus par sa puissance et celle du Saint-Esprit te libérer, relève le défi pour ta vie. Vous avez écouté ça? Je vous demande quelques minutes et j'aurai vite fini. Ce petit témoignage, il y a bien longtemps, on l'a écouté par nos anciens. C'était des marins qui étaient partis le soir, ils avaient accosté dans un port, et puis ils sont partis se promener à la taverne, ils ont été boire des verres, ils étaient morts-sous, et quand ils sont revenus, dit le témoignage, ils ont monté à l'intérieur du bateau, tous les copains, les marins ensemble, et là ils ont pris chacun une rame, et ils ont commencé à ramer, c'était la nuit, ils ont ramé, et puis le lendemain matin, ils se sont réveillés, ils étaient toujours au port, ils n'avaient pas parti. Ils ont ramé pendant une demi-heure, 1 heure, je sais pas, 2 heures, ils ont ramé, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils étaient là toujours sur le bord. Et quand ils se sont réveillés, ils ont regardé, ils avaient oublié d'enlever la corde. Ils étaient attachés sur le port. Ils ramaient, mais ça avançait pas. Vous savez, des fois dans nos vies, frères et sœurs, je vous le dis avec de l'humour, mais on rame. On rame et on rame. On fait des missions, des conventions, des retraites spirituelles, des régionales, des voyages en Israël. On va à la convention, on va partout, puis quand on regarde le résultat, des fois, on rame. On rame pour pas grand-chose. Puis le Seigneur voudrait te dire, il faudrait peut-être enlever la corde. Il faudrait peut-être enlever l'hameçon. Il faudrait peut-être, comme l'aigle, enlever la corde et prendre conscience que tu es appelé à plus que ça. Certains vont dire, Steve, alors parlons un petit peu des hameçons. Je le fais 2 minutes, regardez. Je lis pour vous. J'ai marqué ceci, à toi de voir. Sois honnête avec toi-même. Réfléchis. Pense à Pierre, à ses choix, à ce qu'il est devenu et à ce qu'il aurait pu ne pas être, jamais être et ne jamais vivre s'il avait refusé de jeter l'hameçon. Ne cache pas ton hameçon, ne te mens pas à toi-même, mais délaisse ces hameçons et vide tes poches. C'est l'appel de Dieu pour toi ce soir. Il faut être honnête. Pas le droit de tricher. Si tu veux pas, tu feras ce que tu voudras. Mais tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. J'ai marqué quelques hameçons dont on doit se débarrasser. Cette liste est incomplète. Et ne parle pas du péché. Ok. J'ai marqué un hameçon qui empoisonne les vies de certains chrétiens, chrétiennes, et puis de certains même prédicateurs. J'ai marqué ceci. Ça existe. J'ai marqué l'inquiétude, la peur du lendemain, les soucis de la vie, les soucis financiers, les soucis matériels. J'ai marqué deviennent un vrai problème. Jésus a dit, Matthieu 6, 24, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il est écrit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ne dites pas, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, et comment ferons-nous? Pour certains, c'est un poison. Il y a certains qui sont handicapés, paralysés par la crainte. Je pense que Pierre était un peu touché par cela. Et que c'était la raison pour laquelle, certainement, il gardait cet hameçon dans sa poche. Mais j'aimerais te dire ce soir, laisse ces inquiétudes au pied du Christ. Dis, Seigneur, je veux être libre. Je ne veux pas m'inquiéter de demain et de comment je vais faire. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux tout abandonner. Je veux te servir, je veux répondre à ton appel. Je veux faire ce que tu veux de moi. J'irai là où tu veux que j'aille, Seigneur. T'as pas de sous? Je m'en fous que j'ai pas de sous. J'appartiens à Jésus. C'est à lui, les sous sont à lui. Il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent. Seigneur, je vais répondre à ton appel. Je vais faire ce que tu demandes de moi et je vais te faire confiance. C'est marqué dans Isaïe 54, verset 14. J'aime bien le petit mot là. C'est marqué, bannis l'inquiétude. Bannir. Bannir, c'est mettre quelqu'un dehors avec l'interdiction de revenir. À l'époque des rois, il y avait des bannissements. On bannissait un sujet, jeté du royaume, interdit de revenir. Eh bien, l'inquiétude, il faut la mettre dehors. Je te mets dehors, tu dégages, je vais servir mon Dieu. Je ne vais pas me laisser accaparer par les inquiétudes, par les soucis. Ce sont des épines qui étouffent. Écoutez bien, j'ai marqué ceci. Deuxième hameçon, 2 Timothée 2, 22. C'est marqué, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Et moi j'ai marqué en bas, fuis les passions de la jeunesse. J'ai marqué, moi, c'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que c'est biblique, et de la vieillesse. Certains pourront dire c'est pour les jeunes. Je crois qu'il y a des vieux, excusez-moi aussi.
Il y a les passions de la vieillesse. Il y a les passions de la jeunesse. Ces passions, ce qui accapare nos pensées, ce que nous aimons, ce qui occupe une grande place dans nos vies. Alors je dois lire et faire vite. Alors j'ai marqué ça. Je ne vais pas dire tant pis, je ne vais pas m'excuser. Je sais ce que je crois. J'ai marqué ceci, un hameçon qui est un poison et qui peut nous paralyser dans notre vie chrétienne. J'ai marqué le loisir, les distractions et le divertissement. Nous vivons un temps où les gens aiment se divertir. On aime passer des bons moments. On aime trouver des occupations qui vont satisfaire notre chair. Je ne parle pas du péché, regardez. Alors je l'ai écrit. J'ai marqué le sport, les boules, la chasse, la pêche. Mais Steve, tu veux qu'on aille dans un couvent? T'es malade ou quoi? Je ne vous demande pas d'aller dans un couvent. Je voudrais juste vous me rappeler ce soir, quelle place ça a dans ta vie, ça. Je ne parle pas de prendre sa gaule, moi, d'aller pêcher un poisson pendant une demi-heure ou une heure. Je ne parle pas occasionnellement de faire certaines choses, d'aller voir un match de ballon, et puis, je ne sais pas, moi, d'aimer le rugby ou ce que vous voulez. Moi, j'ai rien contre personne. À la limite, ça ne me dérange pas de guetter un match de ballon. Mais entre eux, ça ne me dérange pas et que ça prend toute ma vie. Entre eux, ça ne me dérange pas et ça occupe mes pensées. Entre eux, ça ne me dérange pas et puis que je suis capable de donner 500 € pour guetter un match de football. Et quand il faut donner 30 € pour payer le chapiteau de la convention, je regarde à 2 fois avant de les donner. Ça m'embête un petit peu. Excusez-moi, ça m'embête un peu. Il y a des loisirs qui coûtent pas cher, il y en a d'autres qui coûtent très cher. Je parlais avec un copain récemment, il m'a dit, Steve, aujourd'hui, un maillot avec le nom des joueurs, ça vaut 200 €. 200 € un maillot avec un joueur? Oui, ça vaut 200 €. Et puis des fois, je tique pour donner 5 € à la réunion. Le frère, il est dans le besoin, il a cassé ses affaires. Lui, là-bas, il passe par le deuil, il a besoin d'être aidé. Et je regarde à 2 fois pour donner 10 €. Et pour m'acheter un maillot qui a écrit le nom d'un joueur dans mon dos, là, je vais payer 200 €. Je vais payer 500 € pour voir un match de ballon. Je crois que là, il y a une anomalie. Il y a la réunion ce soir. Et puis, Dieu va me parler. Mais il y a Paris, excusez-moi, je viens contre Paris ou Marseille ou ce que vous voulez, qui joue, je n'ai pas la réunion. Ça me dérange un petit peu. Et je crois que ces choses-là, moi j'ai marqué ça, regardez, le sport, les boules, la chasse, la pêche, toutes ces choses-là, et j'ai marqué ça pour les jeunes, il y a des jeunes ici ce soir, j'ai marqué les jeux, les consoles, le monde virtuel. On a des jeunes ici dans nos réunions, qui sont mariés, des fois pères de famille, ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, ils passent leur temps pendant des heures et des heures dans les jeux, ils jouent en ligne, avec l'autre là-bas qui est de l'autre côté du monde, on ne sait même pas qui c'est. Et on passe des heures, mais pour faire quoi? Pour perdre son temps. T'as gagné quoi à la fin? Rien du tout. Excusez-moi, Paris a gagné 3-0, ça ne me rentre pas dans les poches. J'en ai rien à faire, moi. Ils gagnent, c'est bien, c'est un beau match, c'est bien, mais ça ne va pas changer ma vie, ça. Moi, ma vie, elle appartient à Jésus. Ma passion, je dois en avoir une, et bien, elle s'appelle Jésus, ma passion. C'est pour lui que je dois vivre. C'est pour lui que je dois consacrer mon temps. C'est pour lui que je dois prendre mon auto, puis je dois être capable d'aller. Capable de prendre mon dos puis d'aller pour l'œuvre de Dieu là-bas. On va à la convention assez loin, ça va faire des frais. On va à Punta Cana sur les îles, ça, on va se divertir. On a besoin de souffler un peu, prendre des vacances. Mais on est devenu sédentaire, on prend des vacances. Mes vacances à moi, c'est la convention. Mes vacances à moi, c'est d'aller dans une retraite spirituelle. Tu vas aller où? Je vais aller en Israël, il y a des réunions là-bas. Ah, il n'y a que les réunions pour toi. Excuse-moi, s'il n'y a pas de réunion, qu'est-ce que je vais faire moi là-bas? Se mettre sur le bord de la plage à bronzer toute la journée? Non mais franchement parler. À toi de vouloir. Garde l'hameçon, tu vas certainement aller au ciel, ça ne me dérange pas moi. Et ne t'étonne pas si ta vie, bien c'est médiocre. Vous savez, il n'y a pas de secret. On récolte uniquement ce que l'on sème. En bien comme en mal. Si on sème le vent, on récolte la tempête. Mais si on récolte pour Dieu, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Celui qui pleure en jetant la semence se réjouit quand il a les gerbes dans ses bras. Tu veux des gerbes spirituelles? Tu veux comme Pierre vivre la gloire de Dieu? Mais il y a peut-être des hameçons à rejeter. Les hameçons de la jeunesse, vous le dites pour les jeunes. C'est une anomalie. C'est une anomalie qu'on passe des heures et des heures à perdre. Le temps est tellement précieux. Tant pis, allez, je vais au bout, puis après je vais me coucher. J'ai marqué l'hameçon. Non mais, alors certains vont dire, mais t'es qui toi Steve? T'es un extraterrestre? Non, je ne suis pas un extraterrestre. Et puis je ne vous dis pas qu'il faut aller dans un monastère et puis s'enfermer, puis attendre la mort ou attendre que Jésus revienne. Non, pas du tout. Mais on peut vivre dans un monastère, et puis sans se rendre compte, s'adonner à toutes les passions que le monde peut donner, laisser une place démesurée à toutes ces choses qui sont pour nous inentrées, on le sait. Ça nous tient, ça nous empêche de nous épanouir dans les choses de Dieu. J'ai marqué la place de la télévision dans nos vies. Vous savez, on est ici, c'est les frères espagnols ce soir. Et ils pourraient mieux en parler que moi. Alors, tort ou raison, mais les anciens, c'est les Espagnols, bien, ne voulaient pas de télé chez eux. C'est vrai, les frères, non? Ils n'avaient pas de télé, ils n'en voulaient pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de jeter vos télés, moi j'en ai une chez moi. Je me défends de rien. Et je n'ai pas de compte à vous rendre.
Mais lorsque je me vous dis de la part du Seigneur, quand tu passes des heures devant ta télé pour regarder un film et te divertir, et qu'arriver forcément à minuit, 2 heures du matin, 1 heure du matin, et puis qu'après tu veux essayer de lire ta Bible et de prier, ben forcément c'est pas facile. Ah oui, hein. Tu veux prier, là. Ben, je suis trop fatigué, moi j'ai guetté la télé à 1 heure du matin, je suis trop fatigué. Alors je vais prier pour dire, mais ta tête sur la tête d'oreiller, merci Seigneur. J'ai prié 3 secondes. Tu lis la Bible, ben, je comprends rien, je suis tellement fatigué. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses, et Satan c'est un voleur, et il veut voler ton temps. C'est terrible parce que c'est pas mal. Vous n'allez pas aller en enfer parce que vous guettez la télé. J'ai marqué ça, moi, Steve, je t'ai remis, ce que j'ai marqué, moi. Je me suis dit ça tout à l'heure, je dis, je t'en prie, j'ai écrit ce que Dieu met sur mon cœur. J'ai marqué ça, moi. J'ai marqué, regardez, j'ai écrit la place de la télévision, j'ai marqué Netflix. Il est fou, celui-là. Netflix, réseaux sociaux, Facebook, et tout ça. Ça prend notre temps. On guette, là. Les séries, vous avez vu comment ils sont forts de faire une série? Même que tu veux pas, t'es mort. Si tu guettes le premier épisode et que c'est beau, t'es foutu. C'est pas vrai? 6 heures du matin, tu dors pas. C'est fini à la fin, comment qu'ils sont forts? À la fin, c'est fait d'une manière telle. Ah, je veux savoir la suite. Juste un 2e. Et puis juste un 3e. Et les 6 heures du matin, t'es tout le temps en train de regarder la série. Là. Et quand la 2e va arriver, c'est les champions du monde. Ils sont en train d'abrutir les gens. Ils sont en train de prendre ton temps. Ton temps qui est si précieux. Ce que tu devrais donner à Jésus pour qu'il puisse te bénir et montrer sa gloire, le petit hameçon, il est là, puis il te croche. Et tiens. Je vais terminer, promis, maintenant. On peut avoir une télé, mais on la laisse à sa place. Je guette un film de temps en temps, pas un problème, de temps en temps, mais je vais donner la place à mon Dieu. Quand je suis fatigué le soir, ben je vais essayer de lire un petit peu ma Bible, m'écouter une petite prédication, essayer de faire ce qu'il faut pour permettre à Dieu. J'ai marqué, ces choses consomment et consument votre temps, qui est si précieux et si court, que nous sommes pourtant appelés à racheter. C'est marqué, pourtant, racheter le temps. Et au final, ne nous apporte rien, si ce n'est un peu de plaisir charnel. Elle coûte en plus de cela non seulement du temps, mais parfois de l'argent, voire même beaucoup d'argent. Pour Dieu et son œuvre, on a besoin de temps, on a besoin d'argent, et il n'est pas facile toujours d'en trouver. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ce temps que l'on aurait, cet argent qu'on aurait, on le consacre à des futilités, à des passions, à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'ai marqué ceci, fuis les passions et ces choses-là. Je vais peut-être pas faire des amis en disant ça, mais je dois vous le dire parce que c'est sur mon cœur. Et c'est un avertissement pour vous, c'est un avertissement pour Steve. Moi, j'en ai besoin. Regardez quand l'apôtre Paul dira à Timothée qu'il faut fuir. Fuir, c'est partir en courant. C'est sauve-toi et pars vite. Fuis les passions de la jeunesse. Oui, on comprend les passions, ce qui prend la place de Dieu, qui prend trop de place dans nos cœurs. Ok. Regardez ce qui est marqué juste au-dessus. C'est 1 Timothée. Je regarde si je vois le verset là. 1 Timothée. Voilà, je vous lis ça. Chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété accompagnée du contentement, être content de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Écoutez bien, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ben nous, ça ne nous suffit pas. Nous, ça ne nous suffit pas d'avoir un vêtement sur notre dos puis un bout de pain dans l'assiette. Ça ne nous suffit pas. Écoutez bien, si donc nous avons de la nourriture et un vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation, dans le piège, un hameçon, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Amen. J'ai jamais vu quelqu'un fuir devant l'argent. Et pourtant il dit ça. Fuis devant les passions, ok, je comprends, mais là, fuis ces choses. Alors, je lis là, et puis je vais vite finir. J'ai marqué ceci, un hameçon terrible. L'amour de l'argent, la soif de la réussite dans la vie. Et j'ai marqué, malheureusement, pas toujours de réussir sa vie, mais de réussir dans les affaires, de réussir dans le matériel, d'en gagner, d'en avoir, la belle auto, le beau camion, le beau camping, le beau terrain, la belle maison. Mais Steve, c'est comment? Ben, j'ai marqué ça, moi. On veut tous être Lazare au ciel. Vous savez, Lazare? Lazare, c'est le pauvre type, c'est le malheureux qui aurait voulu les miettes qui tombent de la table du riche qui était malade, et puis qui va mourir, et puis on va le jeter dans la fosse commune. Mais quand on le jette dans la fosse commune, il y a des anges qui descendent du ciel. Ils viennent le chercher, et puis ils l'emmènent dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il est heureux, il est consolé. Moi, je veux être Lazare au ciel. Je veux être l'homme heureux, consolé, que les anges viennent chercher. Mais si au ciel, je veux être Lazare, et des fois sur la terre, je veux être l'homme riche. On veut être les deux, nous. Et le bon côté, on veut être l'homme riche sur la terre qui mène joyeuse et brillante vie, et impeccable, les bonnes tables, les beaux vêtements, et puis tout est bien. Et en même temps, on veut être Lazare au ciel. Ben, je crois que c'est possible en partie. C'est possible en partie. Mais pas à n'importe quel prix. Parce que malheureusement, des fois, ça peut être un danger. C'est marqué, je l'ai lu. Moi, je dis rien, c'est la Bible qui parle. Il faut fuir, il faut faire attention.
Alors, j'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez une télé, ça ne me pose pas aucun problème. Vous voulez guetter un match de ballon, ça ne me pose aucun problème. Vous voulez aller passer 1 heure à la pêche, ça ne pose aucun problème. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Mais il y a pour certains, c'est des hameçons dans leur vie. On doit gagner sa vie, évidemment. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'au point où ça va nous prendre notre vie et on va faire comme Pierre, finir des pêcheurs de poissons, alors qu'on était appelés à être des gagneurs d'âme. J'aurais fini rapidement, j'ai noté ceci. L'hameçon de l'ambition terrestre, de la réussite, l'invasion des convoitises, la séduction des richesses. Jésus a dit, Marc 4, 19, ce sont des épines qui étouffent la parole de Dieu. J'avance. Que voulons-nous récolter, le ciel ou la terre? Que vas-tu semer? À quoi allons-nous consacrer notre temps, notre argent, notre force, notre vie? Promis, je lis seulement. Et j'ai marqué l'hameçon de la jalousie. Jalousie dans les églises, jalousie dans le matériel, jalousie dans les foyers. Un jour, j'étais ici à la convention, avec ma femme, elle s'en souvient. Un petit garçon, je ne sais pas qui c'est, puis c'est pas grave. Il est venu chez moi, en train de pleurer. Il a amené sa femme avec lui. Il m'a dit, mon frère, tu saurais ce que je prends, je peux plus. Il dit, c'est impossible. Ma femme est jalouse à l'extrême. Et je souffre. L'homme, c'était pas rien d'ouvrir son cœur et d'avouer. Ma femme était là, on a prié pour eux, on leur a parlé. Et puis la petite fille aussi a pleuré. Elle était prise par l'hameçon de la jalousie. Il y en a peut-être parmi nous ce soir qui sont là, pris par cet hameçon. Mais je ne peux pas aller plus loin, j'ai pas le temps. J'ai marqué l'hameçon de la haine, de la vengeance, de la rancune, de l'amertume. Il y a ça dans ton cœur et puis t'en veux, on t'a fait du mal, tu refuses de pardonner, tu refuses de passer. C'est ici dans la gorge et ça passe pas. C'est comme un hameçon qui te tient et ça t'empêche de t'épanouir dans ta vie chrétienne. Ça t'empêche de t'épanouir dans les choses de Dieu. Ça t'empêche de voir la gloire de Dieu chez toi. Il faut que l'hameçon soit enlevé ce soir. J'ai marqué ceci, l'hameçon, c'est un péché peut-être là. J'ai marqué l'hameçon de la boisson. Les gens ne le voient pas, mais Dieu sait ce que tu fais. Dieu connaît. L'hameçon de l'orgueil de soi, l'orgueil de sa personne. J'ai marqué, c'est bizarre, mais c'est vrai, je le crois. L'orgueil de son physique. On est dans un monde aujourd'hui, là. Je ne sais pas, Seigneur, je fais le procès de personne. Je voulais rendre personne mal à l'aise. Je ne regarde même pas. Je quitte le ciel, comme ça, je vois personne. Quelle place que ça a pris aujourd'hui, ce que les gens pensent de nous, l'image que l'on répercute. Il faut être propre, il faut essayer d'être soigné. Et je ne vous dis pas ça, moi. Mais on n'est pas des gens du monde. On n'est pas des mannequins. On n'est pas des gens d'Hollywood, nous. Hein, ça veut dire quoi ça? Ça prend une place dans ta vie, le regard des gens sur ta vie. Ben, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Je veux que les gens voient en moi un homme de Dieu. Je veux que les gens voient en moi un homme spirituel, un homme de paix, un homme qui est... Après, que je plaise ou que je plaise pas, c'est pas grave. Je suis pas appelé à plaire à tout le monde. Physiquement, toujours. Il y en a, ils veulent plaire à tout le monde et puis ils s'engagent dans des systèmes qui deviennent des entraves aussi et des hameçons dans leur vie. J'avais ça sur mon cœur, je l'ai écrit, j'aurais fini maintenant. L'orgueil de soi, de sa personne, de son physique, l'orgueil de sa race, de la race là, et l'orgueil de son nom. Pas rien, moi je suis un tel. J'ai marqué l'orgueil des mœurs. Un hameçon là. Oui, mais moi, excusez-moi mes frères, j'ai rien contre personne et je vise rien. Les Espagnols, les Manouches, les Roms, les Yéniches, tout le monde est concerné. Oui, mais moi je suis un Rome. Excuse-moi mon frère, si l'évangile, elle dit bleu et que le Rome il dit noir, eh bien le Rome il met ça sous ses pieds puis il dit bleu comme l'évangile. Que tu es un Manouche, un Espagnol ou ce que tu veux, tu mets dans ta poche quand c'est la parole de Dieu qui a parlé. Ça aussi c'est un hameçon. On a des problèmes dans les pays à l'étranger. Moi, je ne suis pas missionnaire, mais les copains en parlent. Ils ont des problèmes à cause des lois. Hein. Le Palichilokova. Alors voilà, ça, c'est la loi des hommes. Mais c'est un hameçon. À cause de ça, l'œuf ne peut pas s'épanouir. À cause de ça, les frères ne prennent pas la Sainte Seine ensemble. À cause de ça, il y a des conflits. Ben, excusez-moi, le Palichilokova, je le jette à la poubelle. C'est un hameçon. Avant d'être un Manouche, un Rome, un Yéniche, c'est ce que vous voulez. Je suis un chrétien. Alors l'hameçon, je m'en débarrasse. Et puis j'ai fini. J'ai marqué ça. Avance en pléno. C'est Samy qui nous l'a rappelé ce matin ou hier matin. Sors du cercle, envole-toi. Cette réunion peut être un nouveau départ, un nouvel envol. Tel Pierre, ne meurt pas pécheur à Capernaum, j'ai marqué. Remplis, accepte la mission, relève le défi. Ces hameçons peuvent nous freiner, nous paralyser, nous empêcher de partir au grand large. Il y a tellement de bénédictions, de grâce et de gloire à vivre. On prie le Seigneur.